Hello, si tu souhaites savoir le croisement entre Édouard Balladur, une vache et un dinosaure, eh ben, je te conseille cette vidéo où je vais te montrer comment j'ai fait ce petit personnage bien marrant. Et donc il y a un petit peu d'IA pour la référence image. On va voir sur ZBrush tout le process en fait pour créer un objet HD. Je vais te montrer tout le processus pour arriver à ça et ensuite je l'imprimerai sur mon Elegoo. Eh bien, je vais vous dévoiler tout ce que j'ai fait en accéléré, donc c'est en x10. Donc je commence par une boule, je choisis d'avoir un fond un peu plus clair et j'utilise un matte cap, donc c'est les matériaux qui grillent avec de la spécularité, donc voilà, un peu plus brillant pour... Je vais avoir une bestiole avec pas mal de... Voilà, vous voyez, je suis en train de tirer, j'ai fait un Dynamesh à 48, je vais avoir une bestiole avec pas mal de relief, donc c'est pour ça que j'ai envie de travailler sur quelque chose tout de suite avec un matte cap qui va m'aider. Le matte cap, c'est la texture que j'utilise qui est grise là. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise le Dynamesh et vraiment, pour l'instant, je vais être en mode pâte à modeler. Donc je vais vraiment utiliser quelque chose d'assez grossier et ensuite, voilà, je suis monté à 128 une fois que j'ai une base qui est que j'ai envie un peu plus de développer. Donc là, vous voyez, on est déjà grosso modo sur la forme finale en quelques secondes. Parce que voilà, j'ai défini, j'allais faire une tête. Et donc j'ai fait les cornes très facilement. On utilise des masques. J'utilise régulièrement les mêmes brosses. Donc j'ai fait une vidéo aussi dessus où je vous montre à partir de ce personnage les 7 brosses que j'utilise à 95% du temps. Donc pas besoin d'en utiliser 50 000. Vous voyez là, j'utilise une dame standard pour creuser. J'utilise la move pour creuser aussi. Clay build-up, voilà, qui me permet à peu près de tout faire. On n'oublie pas de sauvegarder aussi pour pas perdre ce qu'on a fait. Et donc voilà, on se retrouve avec notre personnage. Je vais commencer à couper un peu, retravailler le personnage et d'essayer de faire quelque chose un peu flasque en dessous. Donc avoir différents éléments assez sympas, donc c'est-à-dire quelque chose un peu plus flasque en bas, des cornes, on va sentir qu'elles sont plus dures. Et toujours de jouer avec la clé build-up pour rajouter un petit peu de texture. Vous voyez là, hop, je rajoute un petit peu. On est un peu trop dans la symétrie aussi. Je ferai quelque chose après pour rendre ça moins symétrique. Je prends une boule qui va me servir d'œil. Et comme ça va me permettre de pouvoir travailler l'orbite. Donc c'est toujours intéressant d'avoir très vite l'œil. Voilà, ça nous permet d'avoir un point sur lequel on va pouvoir se concentrer et travailler ce point là. S'il est réussi, généralement ça va aider quand même à ce que notre personnage soit réussi aussi. Donc voilà, je commence à placer mon œil. Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'on j'utilise aussi, pourquoi pas, des petites notions d'anatomie humaine. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Et donc là, pour l'instant, on est en Dynamesh 128. Donc on est sur... je peux commencer à ajouter du détail. Mais voilà, j'y vais tranquillement. Une fois que j'aurai une forme vraiment qui va me sembler bien, c'est là où je vais passer au Z-Remesher et je vais créer un clone et je vais utiliser les subdivisions ce coup-là. Donc là voilà, je rajoute des petites choses et une fois que j'ai le sentiment d'avoir fait le gros du boulot et que ma tête va pas trop changer, qu'on va rentrer dans le détail, c'est là où je vais passer sur la phase suivante. Donc là voilà, je bouge encore les choses qui me paraissent intéressantes. Une fois que j'aurai suffisamment de trous et de cornes partout, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Donc là, j'ai fait un Z-Remesher, donc j'ai dupliqué mon personnage, j'ai fait un coup de Z-Remesher pour avoir une topologie meilleure. Et j'ai fait une projection, donc je récupère le détail de mon personnage d'origine. Et donc c'est parti. Donc si c'est quelque chose qui vous parle pas, écoutez, en tout cas vous pouvez vous former sur ZBrush ou en mon compagnie où j'ai aussi plein de vidéos sur le sujet, des vidéos gratuites aussi pour vous former à ZBrush sur ma chaîne YouTube. Donc vous verrez ça, en tout cas voilà, ça c'est quelque chose que je monte assez régulièrement. Je vais utiliser déformation, contraste, ça c'est quelque chose qui est pas mal, ça permet de tout de suite gagné un peu plus en contraste notre personnage. Et là, je commence à le peinturlurer, donc j'utilise une brosse standard et je commence à jeter des formes un peu grossières. Et comme ça, voilà, ça nous fait des veines un petit peu partout. Et j'ai vraiment utilisé quasiment que des alphas qui sont donnés par ZBrush. Donc vraiment, je suis parti sur quelque chose de très simple. Il faut aussi en prendre sur internet, il n'y a pas de problème. Avec la dame standard toujours, je vais aller faire tout un travail. Je vais l'utiliser pour faire des craquelures, plein de choses.
où vraiment je veux qu'il ait un look assez vieux. Et voilà, je vais essayer de dessiner un peu plus sa bouche. Je crois que j'avais galéré à ce moment-là, j'arrivais pas à me mettre d'accord. En tout cas, on est encore voilà, sur des petits endroits où on a encore de la liberté. Clay Build-Up aussi. Et là, voilà, on a l'impression de loin que c'est plus ou moins déjà terminé, mais en fait, on a plein de travail. Et c'est vraiment là où souvent je m'arrêtais, moi, au début. Et en fait, c'est là où tout se joue. Ça va être dans les détails de plus en plus. Ça va être d'aller creuser, zoomer, de rajouter le petit coup de brosse qui va faire que vraiment on a ce sentiment de vraiment de texture incroyable. Et je vais même pousser plus loin, vous verrez sur les cornes après. Donc là, on y va. Et j'utilise toujours voilà, un combo entre mes brosses, mes Clay Build-Up, ma dame standard et la brosse standard sur laquelle j'applique des alphas. Donc après, voilà, c'est avec l'expérience et puis ce qu'on a envie de faire. On va aller progressivement. Et là, je vois que voilà, c'est encore assez plat. Donc c'est parti, Clay Build-Up. Là, cette brosse-là, elle est vraiment géniale. Je rajoute un tout petit peu de gravité aussi. Ça permet de faire redescendre un peu le tissu. Et voilà, je dessine. Et donc voilà, je vais aller partout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez long à faire. En fait, c'est que la partie dégrossissement, c'est pour ça qu'il vaut mieux débuter sur un Dynamesh léger. Comme ça, une fois que la forme elle est grossièrement faite, ensuite on peut vraiment passer sur le détail et on se dit pas mince, il faut que je rajoute une corne, parce que là ce serait désastreux. Ce serait compliqué de revenir en arrière, c'est possible mais ça prend plus de temps. Là, j'ai trouvé des petites alphas pareilles de peau. J'utilise en positif, en négatif, en appuyant sur Alt, je peux projeter en négatif. Ça peut être intéressant des fois de faire des trous aussi, un peu comme de l'acné sur notre personnage. Voilà, je projette un petit peu partout à la main. Voilà, j'ai pas à déplier les UV sur ce personnage-là, donc je vais faire tout à la main. On peut utiliser aussi le Surface Noise pour voilà, projeter plus facilement sur l'ensemble. Mais là, j'ai vraiment envie de contrôler à la main ce que je veux faire. Donc c'est voilà, c'est plutôt intéressant de le faire comme ça, de pouvoir se balader, pouvoir voilà, peinturer. Voilà, j'ai dû aller chercher peut-être une texture sur internet, texture en plus, mais généralement en fait je suis vraiment resté la plupart du temps sur ce que j'avais sur ce qui avait été donné par ZBrush. J'utilise différents modes aussi d'application, donc vous pouvez faire du spray, vous pouvez juste jeter la forme telle quelle. Là vous avez pas mal de choses. Et là je me suis dit ça pourrait être sympa de faire un peu comme de la peau de crocodile. Donc je me suis dit, allez, je le fais à la main. Ça c'est un truc qu'on pourrait se dire, bah il va projeter avec un alpha, c'est jamais trop... L'effet est jamais très bien. Et c'est vrai que généralement en le faisant comme ça à la main en alpha, on va pouvoir contrôler par contre qu'est-ce que c'est long. Donc je vais vraiment y aller à la main avec le lasso. Le problème du lasso aussi c'est que bah, ça va projeter des masques de l'autre côté de mon personnage à plein d'endroits différents. Donc c'est là-dessus il va falloir être vigilant et de temps en temps faire un masque négatif sur tout ce qui a été projeté et qu'on veut pas. Et donc voilà, j'y vais tranquillement. Là, il y aura le petit souci peut-être aussi qu'on ait une symétrie un peu trop proche là-dessus. Il aurait fallu idéalement faire ça pour chaque corne, mais là je voulais rester sur un projet à peu près qui me prenait 2 heures max. Donc voilà, je voulais rester sur quelque chose de léger. Je sauvegarde et ça prend toujours un petit peu de temps. Et ensuite, je vais continuer. Hop, voilà, j'avais dû faire ma pause. Voilà, je repars et c'est parti pour la suite. Et donc là, à nouveau, j'utilise voilà, les masques. Donc là, vraiment, pour avoir un résultat vraiment optimal, c'est, vous voyez, c'est à la main. Et c'est là-dessus où, de temps en temps, il faut se faire un petit peu de mal si on a envie d'avoir quelque chose de super réussi. Voilà. Bon, c'est pas toujours évident parce qu'on se bat un peu avec les masques. Des fois, ils se mettent à se flouter, qu'on s'est loupé, qu'on a cliqué. Mais au moins, comme ça permet d'avoir un résultat vraiment unique. Il n'y a pas une texture qui pourra reproduire ça. On l'a fait à la main. Voilà, on peut se donner... J'essaye de varier les carreaux, la taille des carreaux. Donc voilà, on a quelque chose de très différent. Hop, à nouveau, je supprime l'excédent. Chaque fois, vous voyez, ça se colle de l'autre côté, en fait, sur les polygones de l'autre côté. Donc voilà, je retire. Il faudra bien que je check avant. C'est une première pour moi de le faire comme ça. J'avais déjà fait des masques, évidemment, avec des formes comme ça. Mais là, de pouvoir mesurer, alors j'ai testé plusieurs choses. Donc voilà, en tout cas, il a fière allure, je trouve. Il commence à avoir quelque chose d'assez sympa. Effectivement, j'ai eu un petit souci à un endroit. Donc là, je suis en train de revoir un tout petit peu le masque pour qu'on ait quelque chose de chouette.
J'ai testé plusieurs choses. En faisant l'extract, j'ai remarqué que c'était pas génial parce que mes formes s'étaient un peu trop collées les unes aux autres. Donc finalement, je vous spoil, j'ai testé de les séparer, je me suis dit, oh, je vais pas me remettre là-dedans. Donc finalement, je l'ai fait à la main, en fait, parce que je voulais au début faire un extract et avoir cette petite peau en plus. Au final, voilà, on va le faire à la main. Et c'est pas plus mal, voilà. Donc je remets un tout petit peu. Tac, et voilà, j'y vais. En fait, ce que je fais, c'est que j'utilise voilà, différentes... j'ai utilisé le Morph Target, un outil qui est pas mal, qui permet de contrôler exactement voilà, les modifications qu'on a fait sur notre personnage. Et ensuite, voilà, je reviens un petit peu, tac, tac, tac. Voilà, je teste plusieurs choses jusqu'à temps que je sois content de l'effet final. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fait la symétrie de mon personnage. Donc là, c'est un peu la panique. Je me suis dit, mince, j'ai pas la même chose. Donc en fait, ce qu'il faut faire généralement, c'est qu'on va faire un mirror. Et ensuite, on fait un mirror on weld. Et c'est là où on va pouvoir exactement récupérer. Il faut que en fait, ce soit la partie gauche et la modification pour qu'on puisse, avec le mirror on weld, on puisse l'envoyer à droite. Ok, moi, j'ai fait à droite directement. Donc il fallait que je fasse, que je mette en miroir ma créature. Et donc ensuite, voilà, je vais faire les dents. Donc vous voyez, j'ai déjà désymétrisé, je sais pas si ça se dit, j'ai cassé un peu la symétrie de mon personnage. Et voilà, je lui ai donné un look un peu plus chèvre. Et voilà, en tout cas, j'essaye d'utiliser voilà, des outils simples. Je voulais pas passer trop de temps non plus sur cette partie-là des cornes. Donc en fait, je prends des boules. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je tire un peu. J'utilise soit du flatten, donc H-polish ou quelque chose comme ça. Et ou aussi, ce que j'aime bien, c'est utiliser le knife curve. Donc c'est un petit couteau qui me permet vraiment de couper facilement. Donc on a souvent ces parties-là un peu... couper de façon assez radicale. Donc là pareil, je vais donner un peu de hard surface sur ces parties là. C'est un peu comme un cuisinier, on essaie généralement que le plat ait un peu de croustillant, il y a un petit peu de mou, il y a un petit peu de tout. Voilà, bah, là je trouve pour quelque chose de réussi, une illustration, bah, c'est qu'il y a un peu de tout. Donc on a un peu de hard surface sur les cornes, on a un peu de mou au niveau voilà, du goitre. On va avoir cette partie de hard surface un peu, donc voilà, ça permet de faire des choses. Après, vous voyez, je suis pas allé dans le détail non plus partout. Il y a des choses, j'ai laissé un peu comme ça. Au niveau des cornes, j'ai pas forcément cherché à trop intégrer. Voilà, le but du jeu, au bout d'un moment, c'est de pas passer 3 semaines non plus et d'avoir quelque chose de correct. Donc, j'essaye aussi de modifier voilà, que ce soit pas symétrique totalement les deux côtés. Et voilà, le diable après, comme on dit, est dans les détails, donc j'ajuste. Voilà, j'essaye de tester en fait différentes variations. Je me suis dit, oh, c'est peut-être très bien comme ça, les cornes, elles sont juste, voilà, pas besoin de me prendre plus la tête que ça. Donc voilà, on arrive quasiment au bout. Et j'ai regardé aussi, j'avais des petits soucis, voilà, toujours regarder en mode solo s'il n'y a pas des petits problèmes. Donc voilà, pour avoir les choses bien séparées. Donc j'ai bien l'œil, les dents. Et voilà le résultat final. Donc ça, c'est la version qui va être lancée en impression. Donc on voit en fait, si on regarde directement le polyef, voilà, on va se rendre compte que je l'ai décimé. Donc je suis parti sur, on voit pas bien, 800 000 polygones. Voilà, quelque chose d'assez défini. Si on revient sur la version de base, voilà, on va se retrouver hop, avec mes subtools. Donc on a un objet qui est quand même assez gros, on est aux alentours des 15 millions de polygones. On a effectivement... voilà, j'avais déjà écrasé, je l'avais préparé en fait pour l'impression 3D, donc on a plus les subdivisions. Voilà, je l'avais fait en subdivision à la base. On a les yeux qui se trouvent ici, où je suis pas, voilà, j'ai pas forcément sculpté ensuite les yeux, j'ai laissé comme ça. Voilà, j'ai les petites cornes qui sont mises à part. Effectivement, à la fin, je vais faire un live booléen pour assembler tout et faire une décimation finale avec une taille voilà, correcte pour que ça rentre bien sur le cheese slicer. J'ai bien recoupé à la fin pour avoir quelque chose d'assez propre. Ça, ce sera plus simple pour évider l'objet, pour faire des supports. Donc voilà, on a un objet qui est quand même assez sympa, qui va nous permettre... Voilà, en plus, j'ai fait, à la fin, vous l'avez vu, un petit peu de dissymétrie pour avoir quelque chose d'un peu plus rigolo, d'un peu plus de caractère à la pièce. Mais voilà, ça reste un projet, on va dire à peu près en 2 heures, entre le début et la fin et la préparation finale. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympa à faire et je rééditerai avec d'autres créatures. Et si vous êtes intéressé par faire des créatures ensemble ou en formation, bah, n'hésitez pas, en tout cas dans les liens de la description.
J'ai un organisme de formation qui s'appelle Fab4 Academy. On propose des formations aussi bien en IA qu'en 3D et impression 3D. Donc on est vraiment là-dessus sur de la création de figurines, de personnages, de monstres. Donc si vous souhaitez vous former, avoir voilà, un peu plus creuser la thématique, aussi si vous êtes professionnel et que cette branche vous intéresse pour votre spécialité, souvent j'ai des joailliers, des prothésistes, donc des métiers comme ça où il y a du scan, des artistes aussi. N'hésitez pas, il y a des formations aussi sur mesure si vous souhaitez simplement que je vous accompagne dans votre métier pour vous aider un petit peu davantage. Voilà, si vous voulez voir un petit peu où vous en êtes dans votre technique, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, toutes les formations sont dans les liens de la description et je vous dis à très vite, ciao.